Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo. Alors c'est le troisième jour, j'ai toujours le même pull, mais c'est bien le troisième jour de ce séminaire de 7 jours et j'ai décidé de faire une vidéo par jour pendant 7 jours. Alors je fais ces vidéos dans des moments où je ne suis pas en méditation ou en séminaire. Alors j'espère qu'il y a de la musique autour de moi pour l'instant, j'espère que vous ne l'entendez pas. Avec le micro ça devrait aller. Et donc dans ces moments où on n'est pas dans des méditations, on n'est pas dans des moments de non-pensée, qui est l'idéal pour l'être humain, c'est de ne pas penser, c'est là que les problèmes disparaissent, puisque les problèmes viennent du mental. Et bien quand je suis dans ces moments, hors des moments de méditation, eh bien, voilà, il y a des inspirations qui me viennent. Et puis aussi, je suis en relation avec des personnes qui m'écrivent, qui me posent des questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez, voilà, s'il y a des interrogations qui vous viennent ou des idées qui vous viennent, parce que je me nourris de vos interactions, de ce que vous me posez comme question, de ce que vous me faites comme commentaire, pour créer d'autres vidéos. Notamment aujourd'hui, il y a un commentaire qu'on m'a envoyé il y a quelques temps, enfin plus une question. La question c'était portée plus sur une personne qui n'allait pas bien et qui se demandait si c'était opportun de prendre un antidépresseur. Et ça me fait penser que je pourrais parler avec vous, partager avec vous ce sujet de notre nature. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là aussi quand on n'est pas bien. Alors en fait, ce que je voudrais dire, c'est que notre nature, voilà, c'est une façon de voir les choses, mais pour moi, notre nature est plus physiologique que psychologique. Physiologique, donc c'est tout ce qui est lié au corps, aux organes, et psychologique, traditionnellement en psychologie, on va parler des cognitions. Les cognitions, c'est tout ce qui est la pensée, les croyances, la mémoire. Et donc quand on n'est pas bien, on aura tendance à penser que c'est pour des raisons psychologiques. Et on aura tendance également à penser que les solutions se trouvent au niveau psychologique. Alors c'est vrai que quand on n'est pas bien, souvent c'est à cause du mental. C'est parce qu'on pense trop. Remarquez que si vous êtes bien maintenant, il vous suffit de quelques secondes, voire quelques minutes pour certains, pour être mal, assez rapidement. Et comment est-ce qu'on fait pour être mal? Mais il suffit de penser aux problèmes qu'on a, ou aux problèmes qu'on n'a pas encore, mais qu'on risque d'avoir dans le futur. Donc on va commencer à générer de l'anxiété si on pense au futur, ou on repense à des tas de choses qu'on regrette et on peut être triste, etc., etc. Donc en fait, on va être mal parce qu'on va utiliser notre mental. Notre mental, en fait, est le plus grand contributeur de problèmes dans notre vie. C'est entre guillemets notre ennemi, entre guillemets, j'aime pas trop le terme ennemi parce qu'il n'y a pas de combat, mais chaque fois qu'on va en thérapie, c'est notre mental qui va en thérapie en fait. La thérapie s'arrête quand il n'y a plus de mental. Et donc, c'est intéressant de voir que quand on n'est pas bien, on cherche des solutions au niveau mental. On va essayer d'être positif par exemple, on va essayer de changer son point de vue, on va essayer de trouver, d'analyser mieux, de mieux comprendre. Mais en réalité, on oublie toujours cette dimension différente de notre être, qui est la dimension physiologique. Car je pense que nous sommes autant physiologiques que psychologiques, et même plus physiologiques que psychologiques. Alors ça veut dire quoi? Je m'explique, ça veut dire qu'en fait, quand je vais pas bien, c'est dans mon corps que je vais pas bien. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on sait qu'on va pas bien? C'est parce qu'on le ressent en fait. Il y a du vent ici. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit du vent, j'ai oublié mon bonnet de microphone. Donc quand on va pas bien, c'est parce que, pas parce qu'il y a du vent, mais parce qu'en fait, c'est des sensations dans notre corps qui nous le disent. Par exemple, on a l'estomac qui se serre, on a un poids ici, on a un poids là, on a un poids là, on a un manque d'énergie, on dort pas bien. On sent bien qu'on a des émotions. Les émotions, c'est dans le corps qu'on les ressent. Ça vient pas du ciel ou du Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on ressent en nous. Et donc quand nous sommes mal, c'est physiologique en fait. Et donc notre souffrance se sent au niveau physiologique. Et on aurait tendance à essayer d'aller dans des solutions psychologiques. Alors je trouve ça intéressant d'aller dans des solutions psychologiques, mais avant tout, ce qui me semble important, et ce qu'on ne fait jamais, c'est d'aller d'abord voir du côté physiologique. C'est-à-dire que j'ai remarqué, par exemple, il y a pas longtemps, j'avais un manque de sommeil, j'avais pas assez bien dormi, j'étais un peu fatigué, et bien, automatiquement, vous l'avez senti aussi, quand on est fatigué, on est beaucoup plus négatif, facilement. On a tendance à être plus irritable, on a tendance à être, voilà, surtout si on a mangé des choses pas très bonnes et on est lourd, on a une digestion qui est difficile, on a difficile à se concentrer, voilà, on voit pas les choses de manière si claire et si limpide, on est peut-être moins enthousiaste. Et donc c'est la raison, et donc bien physiologique dans ce cas-là. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas essayer de mieux analyser, de mieux penser. Ça n'est pas du tout ça la solution, ça n'apporte rien. C'est simplement de mieux dormir, c'est simplement de mieux manger, c'est simplement de prendre soin de son corps. Et je trouve qu'avant de prendre un antidépresseur ou avant d'aller voir un psychologue,
voir un psy comme on dit, c'est d'abord de voir, mais est-ce qu'au niveau physiologique, est-ce que je fais tout ce qu'il faut? Parce qu'il suffit qu'il y ait, comme vous le savez, un manque de sommeil, que vous mangiez mal, que pour que vous soyez mal, très très mal. On peut être en dépression pour des raisons physiologiques et pas psychologiques forcément. On peut être en dépression parce qu'il nous manque des oméga 3, il nous manque du magnésium, il nous manque de la vitamine D ou la vitamine C, on peut être vite irrité. Voilà, on peut en fait aller très très mal simplement parce que on respire mal également. Et je pense qu'avant d'aller dans les solutions psychologiques, c'est toujours bien de faire une sorte de checklist. C'est assez simple, hein, il y a quelques points importants. C'est de voir bon, ben, comment je pourrais faire pour mieux dormir. Alors évidemment on va se dire oui mais je dors pas bien parce que je gamberge tout le temps. C'est vrai mais parfois on dort mal aussi pour des raisons tout à fait autres que psychologiques. C'est parce qu'on est on a un mauvais matelas, notre chambre n'est pas assez aérée. On dort mal parce qu'on a mangé trop lourd, enfin vous voyez ce genre de choses. Après il n'y a pas que le sommeil, il y a aussi est-ce que je mange bien, est-ce que je mange suffisamment ou est-ce que je mange pas trop aussi, parce que souvent on mange trop. Est-ce que je mange pas des choses trop lourdes qui font que bah, j'ai difficile à me concentrer, donc j'ai difficile à avoir une vision claire des choses et ça me fatigue et j'ai l'impression que les relations sont moins faciles, etc., etc. Et je peux vite tomber dans la dépression, la tristesse. Tout simplement, si je changeais mon alimentation, si je mangeais de manière plus légère, avec plus des aliments qui me donnent de l'énergie. Pour ça, je vous invite à découvrir l'alimentation vivante, une alimentation qui donne de l'énergie et qui ne nous en prend pas. Eh bien, on se sentirait déjà beaucoup mieux. Avant d'aller du côté des antidépresseurs et avant d'aller voir des psychologues, est-ce que d'abord, est-ce que tout simplement, est-ce que on est dans un contexte favorable pour être bien? Souvent, c'est le contraire. Je vois beaucoup de gens qui sont pas bien, mais avant d'aller voir un psy, on voit directement que bah, c'est des gens qui sortent pas beaucoup, donc sont tout le temps enfermés, tout le temps assis. Donc déjà, on bouge pas. Le fait de ne pas bouger, j'avais fait une vidéo sur le mouvement, je vous renvoie à celle-là, c'est terriblement néfaste pour notre santé psychologique, le fait de ne pas bouger. Donc le fait de bouger, c'est important. Le fait de respirer, c'est important. Moi qui suis formateur, je vois bien dans une salle, quand les fenêtres sont fermées, qu'il y a un manque d'oxygène, je vois bien qu'à un moment donné, les gens commencent à être vite énervés, irrités, fatigués. Et il suffit que j'ouvre la fenêtre et tout d'un coup, ça va mieux. Il y a plus d'attention, il y a plus de positivisme. Donc en fait, notre état psychologique va dépendre beaucoup de notre état physiologique. Et donc c'est important de bien respirer. Alors beaucoup de gens respirent très très mal. J'avais dit que je ferai un jour une vidéo sur la respiration. Quand je vois des gens qui viennent, quand je rencontre des gens en consultation, ben, une des choses que je fais parfois et souvent, c'est de voir comment est-ce qu'ils respirent et d'apprendre, d'avoir des techniques de respiration qu'on peut faire de temps en temps dans la journée, notamment la cohérence cardiaque, pour amener de l'énergie dans le corps. Parce que souvent, on est en sous-oxygénation en fait. Donc, est-ce que vous respirez bien? Avant d'aller voir un psy, avant d'aller chercher des solutions au niveau psychologique, de mieux essayer de comprendre les choses, d'essayer d'être plus positif, d'essayer d'en parler aux gens. Tout d'abord, est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous respirez bien? Est-ce que vous bougez bien? Est-ce que vous allez suffisamment dans la nature? La nature, c'est une source de bien-être extraordinaire. Et on voit beaucoup dans la spiritualité que la grande cause de souffrance chez l'être humain, c'est qu'il est coupé de son environnement naturel, coupé de la nature en fait. La coupure avec les autres également. On appelle ça, en langage moderne, aliéné. On est aliéné. On est dans un asile d'aliénés, si ça va trop loin. C'est-à-dire qu'on est coupé des autres, on est coupé de soi, on est coupé de la nature. Et donc c'est très important de se reconnecter aux couleurs, à la nature, aux parfums, de manière très sensuelle. On a 5 sens, c'est 5 portes d'entrée sur le réel, qui nous donnent du plaisir. Donc c'est important. Ici, je regarde là par là parce que j'ai en face de moi une nature magnifique. Donc c'est ça, c'est prenons soin d'abord de nous au niveau physiologique et alors normalement on devrait aller très bien, naturellement on devrait aller mieux. Si malgré tout, en ayant fait tout ça, en mangeant mieux, en respirant bien, en bougeant bien, en étant dans un environnement naturel, donc dans la nature, en dormant bien, si malgré tout après tout ça vous êtes toujours mal, dans ce cas-là on peut se voir. Dans ce cas-là on peut se poser la question, mais tiens... je vais commencer à analyser ma vie, je vais commencer à me poser des questions sur mes rêves, sur mes stratégies de vie, je vais peut-être voir un peu mon passé. Dans ce cas-là, on peut faire tout ça. Mais avant de faire tout ça, on pourrait déjà aller beaucoup mieux facilement en prenant soin de notre corps, en prenant soin de notre temple intérieur, notre corps, notre physiologie, car c'est un levier extraordinaire et très rapide. Par exemple, rien que le fait de sourire, j'avais fait une vidéo là-dessus il y a quelques années, rien que le fait de sourire change notre état. Donc il n'y a pas besoin d'essayer de penser positivement, juste le fait de sourire. Alors au début on se force un petit peu, il y a des expériences qui ont montré ça, j'en faisais état dans une des vidéos, le fait de sourire, de se forcer un petit peu au début,
change notre production hormonale, la production chimique dans notre cerveau. On se sent déjà mieux. Donc on intervient sur la physiologie ici, vous voyez. Le fait de toucher des gens. Ouais, il y a beaucoup d'aspects en fait à la physiologie. Et donc avant d'aller dans les... C'est ça le message d'aujourd'hui, c'est avant d'aller dans des considérations psychologiques, est-ce que je prends l'antidépresseur, est-ce que je vais voir un psy, est-ce que c'est pas à cause de mon passé que je suis comme ça, est-ce que c'est pas un trait de caractère. D'abord, vous mettez tout ça de côté et vous regardez, est-ce que je respire bien, est-ce que je mange bien, est-ce que je dors bien, est-ce que je bouge bien, est-ce que je suis dans un bel environnement, est-ce que je touche des gens, est-ce que je souris suffisamment. Et normalement, si on fait tout ça, ça devrait aller beaucoup mieux. Donc je vous invite à faire tout ça et puis on se voit demain pour une nouvelle vidéo avec grand plaisir.